Bon alors, tu connais la loi de Pareto, j'imagine, la loi 80-20, qui nous dit que dans quasi tous les domaines, environ 80% des effets sont toujours le produit d'environ 20% des causes. On n'est pas au pourcentage près, évidemment, mais on constate toujours un grand déséquilibre. Par exemple, environ 20% de tes clients vont amener 80% de ton chiffre d'affaires, 20% des automobilistes sont responsables de 80% des accidents de la route, 20% de nos vêtements sont portés 80% du temps, 20% des mariés représentent 80% des divorces. Bref, tu comprends bien l'idée. On va essayer d'appliquer ça à ta to-do list et on va la comparer aux success list des mecs du One Thing et on va voir pourquoi appliquer la loi de Pareto ne suffit pas finalement et comment on peut faire pour l'appliquer à l'extrême. Alors je vais te faire une confidence, je ne suis pas un grand fan de to-do list. On a tendance à y mettre tout ce qu'on aimerait faire et trop souvent cette histoire de liste, ça se transforme en puits sans fond parce que on fait qu'ajouter des tâches dessus et ça n'a plus aucun sens. Ça devient ridicule de vouloir réussir à tout caser dans une journée. Et peut-être que c'est ton cas aussi, tu es super heureux de faire ta to-do list de la journée chaque matin, mais comme tu ne catégorises pas assez les tâches à l'intérieur de cette liste, finalement tu n'es pas beaucoup plus productif qu'avant. Et comme tu y as sans cesse ajouté des éléments, tu ne peux jamais la terminer. Et peut-être que ça amène de la frustration dans ton quotidien aussi. Et le problème, c'est que justement, on y met de tout sur cette liste. Aussi bien les choses urgentes que les choses importantes. On met tout au même niveau et finalement l'erreur vient de là. Alors ça fait de toi une personne très occupée et peut-être que ça t'apporte de la satisfaction de te sentir occupé, mais en aucun cas ça fait de toi une personne efficace. Être occupé ne veut pas dire que tu avances concrètement dans ton business. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cette idée générale de to-do list avec toutes ces choses que l'on pourrait faire et que l'on devrait faire et on va les transformer en success list, c'est-à-dire qu'on va garder uniquement l'essentiel. On supprime tout ce qu'on pourrait faire et on ne garde que ce qu'on devrait faire. On applique en fait la loi de Pareto à notre to-do list. Sur ta liste initiale, il y a de grandes chances que seulement 20% des tâches qui s'y trouvent t'apportent 80% des résultats au final. Donc dans un premier temps, on va garder que ces 20%. Et on va même aller un peu plus loin, et c'est là l'idée d'aller jusqu'à l'extrême de Pareto. On va appliquer la loi de Pareto à la loi de Pareto. On va prendre 20% de nos 20%. Si tu fais le calcul, ça signifie qu'on va identifier 4% des tâches qui vont t'apporter 56% de tes résultats. D'ailleurs, si on suit un peu cette statistique, ça veut quand même dire que 96% de ce que l'on fait n'a qu'un impact de 44% sur ce que l'on obtient en termes de résultats, c'est pas hyper rentable. Mais c'est ça l'idée du One Thing finalement. Sur une liste de 25 tâches, identifier la seule qui aura l'impact le plus énorme sur tes résultats. Et cette tâche finalement, c'est ton prochain domino à faire tomber. Et ton seul objectif de la journée, ça devrait être justement de le faire tomber. Celui-ci et pas tous les autres qui sont bien moins importants. Je te laisse méditer là-dessus et surtout je te laisse appliquer ça à ta liste de tâches. La morning note du livre The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan est en description. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.